Donc nous sommes dans Illustrator, nous allons créer un nouveau fichier, demander un format d'impression et récupérer un format A4 par défaut. Placer ensuite à droite le nom du fichier, l'année en cours, tiré du bas, le nom, tiré du bas des mots-clés. On peut utiliser bien sûr les mots-clés du TP. On est bien en 210-297 en orientation portrait, couleur CMJN et résolution 300 pixels par pouce. Lorsqu'on arrive sur Illustrator, comme dans d'autres logiciels, on a parfois un espace de travail qui n'est pas adapté. Donc pour ça, on va dans le menu Fenêtre et on descend sur Espace de travail et on demande de réinitialiser les indispensables. Ça permet d'avoir les outils et les palettes rangées. Fichier importé pour aller récupérer une image qui va nous servir de modèle. Donc on se dirige dans les fichiers et on récupère Maison 1 importé. On vient cliquer, glisser sur notre format de la largeur du A4. Puis on diminue légèrement en utilisant un des coins et la touche Shift pour ne pas déformer l'image. Et on positionne notre image en bas de notre format. À droite, la palette des calques qu'on peut décrocher qui va beaucoup nous servir, nous permet de voir que dans ce calque 1, nous avons déjà l'image qui va nous servir de modèle. Donc pour réaliser le modèle, nous allons sélectionner le calque. En haut à droite, le petit menu permet d'ouvrir les options du calque. On double-clique. On renomme notre calque modèle et on clique sur modèle. Ça permet de diminuer également l'opacité de l'image, comme on le voit maintenant à l'écran. Ce calque par défaut est verrouillé et on peut l'activer, le désactiver comme n'importe quel autre calque. On ajoute à partir du petit plus en bas un nouveau calque qu'on va nommer également, donc même manipulation. On le nomme mur et on valide. Sur ce calque, on va dessiner les murs de la maison qui sont en arrière-plan. Pour ça, on va avoir besoin à gauche des outils formes qu'on peut décrocher en allant sur la petite flèche au bout de la palette. Ça permet de les avoir plus rapidement sous la main. On commence avec l'outil rectangle pour pouvoir réaliser la façade de la maison. Alors on s'aperçoit qu'on a du blanc sur ce rectangle. Donc à droite, dans la palette propriété, au niveau des aspects, on peut modifier la couleur de fond. On va conserver la couleur de contour avec un point d'épaisseur pour visualiser en fait nos formes, ce sera plus pratique. Pour le toit à présent, on va sélectionner l'outil polygone, cliquer une fois et réduire le nombre de côtés ou passer le nombre de côtés à 3, valider pour avoir évidemment un triangle. On récupère l'outil sélection avec la touche V également. On vient positionner notre triangle et l'adapter au-dessus du rectangle qui a d'abord été tracé. Il nous reste à faire maintenant le soubassement, donc à nouveau un rectangle, tout simplement. Et voilà pour les murs. À présent, on s'occupera du toit. Donc, on va dans la palette calque de nouveau, ajouter un nouveau calque. Ce calque 3, on va le nommer de nouveau en passant par les petites options. On va l'intituler toit. On peut rajouter cheminée, puisque la cheminée fait partie évidemment du toit. On valide, OK. Donc, on a plusieurs choses à réaliser. Donc, pour être à l'aise, on peut tout à fait désactiver ou verrouiller simplement le calque qui a déjà des tracés. Donc pour notre toit, on a deux pentes. On va utiliser cette fois l'outil trait. Donc cliquez, glissez pour la première pente à gauche. Et plutôt que de repartir sur le point existant, pour la pente à droite, on va partir du bas et rejoindre le point existant de la pente qui est à gauche. Donc on a bien deux traits. À droite dans les propriétés, on s'aperçoit qu'un point c'est un peu léger, donc on va pouvoir augmenter l'épaisseur du trait. On peut le faire soit à partir du menu déroulant, soit directement avec les flèches. Ça peut aller un peu plus vite avec le menu déroulant et ajuster ensuite avec les flèches. On le fait d'abord pour ce premier trait, mais on s'aperçoit que les contours, les extrémités ne sont pas du tout arrondies. Donc on va dans le menu Fenêtre chercher la palette Contour.
La palette n'est pas dépliée, il faut aller dans le petit menu et demander afficher les options pour avoir plus de réglages possibles. Et vous voyez pour l'aspect qu'on peut arrondir les extrémités des contours. On va faire évidemment la même chose pour l'autre trait, l'épaissir et là encore apporter un arrondi sur les extrémités. Donc pour pouvoir agir sur une forme, il faut bien sûr la sélectionner. Et si on veut la positionner correctement, on peut soit le faire à la main, soit utiliser les petites flèches de votre clavier qui vous permettent d'ajuster la position. Notre pente est réalisée, on va s'occuper maintenant de la cheminée. Alors première chose, c'est l'extrémité de cette cheminée, c'est un rectangle mais avec des bords arrondis. Donc on prend l'outil rectangle. Lorsqu'on le trace, on s'aperçoit que le trait est très épais. Si je renouvelle l'opération, évidemment, ça tient du fait que l'épaisseur des traits est restée en mémoire. Donc on va bien sûr diminuer l'épaisseur du contour. On reprend l'outil sélection, on ajuste. Pour zoomer, vous pouvez faire Alt et la molette de la souris. Et ce qu'on veut donc, c'est arrondir les angles. Alors pour ça, les petits points qui sont à l'intérieur de la forme permettent, lorsqu'on les rapproche du centre, d'arrondir les angles de manière individuelle ou de manière collective, autrement dit sur les 4 angles en même temps. On va les repositionner correctement. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est que les 4 angles soient concernés par cet arrondi. Donc on le fait en une fois. À présent, on reprend l'outil rectangle pour faire le corps de la cheminée. Alors on n'hésitera pas à dépasser en haut et en bas pour faire ce rectangle. Pour l'instant, bien sûr, nos tracés sont visibles simplement par les contours, mais lorsque nous remplirons de couleurs, il n'y aura plus de problème. Et pour les motifs à l'intérieur, l'outil trait, Shift, cliquer, glisser, permet de faire des traits parfaitement verticaux ou horizontaux. On va s'appliquer à partir du bord et rejoindre l'autre bord du rectangle pour les traits horizontaux. Partir du côté visible à droite, c'est plus facile pour les derniers traits en bas. Alors ces traits sont un peu fins, donc on va les épaissir. En sélectionnant un trait, on peut modifier son épaisseur. Alors ceux-là n'ont pas besoin d'avoir d'extrémités arrondies, donc on va revenir sur des extrémités droites. Donc on peut le faire soit individuellement ou au contraire, sélectionner avec Shift plusieurs des traits et appliquer ces réglages en une seule fois. C'est beaucoup plus rapide. Voilà pour le toit. À présent, le toit est terminé. On va s'occuper du reste du dessin, les motifs de fenêtres et de portes. Dans la palette calque, on ajoute un calque. Le calque 4, avec les options, on lui donne un nom. Fenêtre et porte, ça correspond à ce que nous allons dessiner. On valide. La première chose, c'est la fenêtre. Alors, on a verrouillé les calques pour être tranquille. La fenêtre, c'est une ellipse. On se met au centre, Shift, Alt et on clique et on glisse, permet de réaliser le cercle parfait avec Shift et Alt depuis le centre pour cette fenêtre. À droite, dans notre palette contour, on épaissit le contour et vous voyez, on peut demander à ce que l'épaisseur en fait soit répartie de part et d'autre du trait ou à l'intérieur du trait ou à l'extérieur du trait. J'ai fait le choix de prendre à l'intérieur du trait et puis je vais ajuster avec mon outil sélection la position et la taille de ma fenêtre. Au centre, j'ai une petite croix à faire, l'outil trait évidemment. Comme tout à l'heure pour la cheminée, Shift, cliquer, glisser permet d'avoir un trait parfaitement droit. L'épaisseur de notre cercle est mémorisée, donc nos traits ont la même épaisseur, ça tombe bien. La fenêtre qui est en dessous à présent, donc le fond d'abord, c'est un rectangle. Donc comme d'habitude, comme on l'a vu tout à l'heure pour la cheminée, on a une épaisseur importante, on peut la réduire, puisque c'est la dernière épaisseur mémorisée. Voilà pour le fond. Au-dessus, on a un trait. Cliquez, glissez avec Shift, enfoncez pour un trait parfaitement horizontal. On ajuste ensuite l'épaisseur de ce trait. 3 points, un peu plus peut-être, 6 points, c'est pas mal. Et puis en dessous,
on a un rectangle avec des coins arrondis, comme pour la cheminée tout à l'heure. Là encore, on diminue l'épaisseur de notre trait et on utilise, avec l'outil sélection, les points qui sont à l'intérieur pour arrondir les angles. Alors les 4 en une fois, hein. Là j'ajuste le rectangle pour qu'il soit bien positionné et je prends un des angles et je resserre vers le centre pour les bords arrondis. On a à présent à faire les croisillons, donc l'outil trait, on est sur un point d'épaisseur, c'est pas mal. Pareil, on part cliquer, glisser avec Shift d'un bord à l'autre de notre rectangle. Et puis les verticaux peuvent dépasser dans la partie basse, c'est pas un problème. Là encore, la couleur viendra masquer en fait ces éléments. Alors, ce dernier trait n'est pas tout à fait ajusté, je peux le déplacer avec mes flèches. Et puis, comme pour la fenêtre, comme pour la cheminée, pardon, la fenêtre, on peut sélectionner tous les traits avec Shift et demander à les épaissir tous en même temps. On va les augmenter jusqu'à 4 points. Voilà pour la fenêtre. Alors les petits traits qui sont sur la fenêtre et les fleurs, on s'en occupe après, hein, donc pour l'instant on s'en tient à ça. À présent il faut réaliser la porte, le rectangle. Donc le rectangle, c'est un rectangle avec une épaisseur de contour en fait. Donc on peut tout à fait augmenter cette épaisseur dès maintenant et on viendra ajouter de la couleur dans un deuxième temps. Au-dessus de la porte, un rectangle avec cette fois évidemment moins d'épaisseur. Donc on réduit et on vient zoomer pour arrondir légèrement les angles. C'est quand même plus confortable si on voit les choses de plus près. On récupère un petit coin et on tire vers le centre. Au pied de la porte, c'est bon. Donc là, on a terminé pour l'instant. Pour positionner la main, c'est très pratique. À présent que nous avons plusieurs tracés, on va faire un peu de rangement et on va utiliser une nouvelle palette. Dans le menu fenêtre, on va récupérer la palette nuancier. Cette palette constituée de plusieurs couleurs par défaut. Donc on va positionner notre palette dans un endroit approprié. On va évidemment déverrouiller le calque mur sur lequel on va commencer d'appliquer de la couleur. On peut ranger le calque contour à droite. On peut déplier bien sûr la palette, c'est plus confortable. Alors avec l'œil, on active, désactive les éléments et quand on sélectionne un élément, on voit à droite qu'il est coloré dans la palette calque, il y a un petit point à côté. Une fois l'élément sélectionné, on peut lui appliquer une couleur. Donc là, je cherche un bleu qui ressemble un petit peu au modèle. Donc il y a plusieurs possibilités. Et donc cette couleur est la couleur de fond. On le voit grâce aux petits éléments qui sont au-dessus. Là, c'est le contour. On retire le noir qui était d'abord sur le contour. Dans la palette calque, je sélectionne à présent le triangle qui sert au-dessus du mur. Alors vous voyez, comme c'est le contour qui est devant, c'est le contour qui prend la couleur. Donc je fais repasser devant le fond et j'applique ensuite la couleur que je souhaite sur cette forme. Je sélectionne maintenant le rectangle. Là, c'est bien le fond qui est en avant, donc je peux appliquer tout de suite la couleur. Je reviens sur triangle et je choisis la même couleur pour les deux formes. Voilà pour la partie des murs que je peux donc désactiver et réactiver à loisir. À présent, je déverrouille le calque qui contient les éléments du toit. Alors c'est un peu plus compliqué, il y a plus de choses, donc quand je sélectionne un élément, je le repère grâce aux petits points dans la palette. Donc là, j'ai choisi le rectangle, je lui applique la même couleur que pour les murs. Et je le descends dans la palette des calques, je le positionne en bas de la liste pour qu'il soit en fait derrière les éléments. Je sélectionne à présent l'extrémité de la cheminée, j'applique une couleur de fond. Et puis, je vais colorer les traits. Donc comme tout à l'heure, on va sélectionner les traits ensemble. Clic et Shift, enfoncé pour sélectionner l'ensemble des traits. Donc on voit bien à droite dans la palette des calques les petits points verts qui s'affichent en face des lignes qui sont sélectionnées. Et en une seule fois, j'aimerais appliquer la même couleur à ces traits. Alors,
Si je le fais maintenant, c'est la couleur de fond en fait, et la couleur de fond sur un trait, ça n'a pas de sens, c'est uniquement des contours. Donc je fais passer devant le contour et je change la couleur qui passe de noir à orange. Je m'aperçois que j'ai encore des contours sur les rectangles qui servent à réaliser la cheminée, je les retire, hein, je passe sur du transparent. Je vais à présent colorer les traits qui font les pentes du toit. Donc comme pour les éléments de la cheminée, les traits, c'est uniquement les contours qui sont concernés par la couleur. Et dans mes calques, je prends les deux tracés qui concernent la pente du toit et je les fais remonter tout en haut de la liste pour qu'ils viennent se superposer. Donc à présent, je vois bien les éléments. Enfin, les couleurs pour fenêtre et porte. Alors, je sélectionne le cercle en premier. Donc le cercle, c'est un contour et un fond. Donc le contour noir pour l'instant, je le passe en bleu, puis je sélectionne le fond, que je passe en bleu plus clair. La croix, ce sont des traits. Je les sélectionne tous les deux grâce à Shift, clic, Shift, clic. Et là, évidemment, le fond, ça ne marche pas. Je fais passer le contour devant et j'applique la couleur sur le contour. La fenêtre, c'est uniquement un fond que je passe en bleu. La bordure, également un fond que je passe dans un bleu un peu plus foncé. Et puis je sélectionne le contour et je retire le noir que j'avais d'abord. Le trait qui est au-dessus et tous les croisillons, eux aussi, vont être sélectionnés en une fois grâce à Shift et changer la couleur en une fois aussi. Pour la porte à présent, le rectangle, j'enlève le contour noir, je passe sur fond et j'applique du bleu. Et la porte, comme pour la fenêtre ronde, hein, c'est le même principe, j'ai un contour épais et un fond. Donc le fond là, il est un peu foncé, je vais choisir un marron un peu plus clair. Puis je sélectionne le contour et j'applique un marron plus foncé. Voilà pour nos couleurs. J'ajuste un petit peu mes éléments. Voilà pour les couleurs. Donc on a une première partie de couleur qui est réalisée sur nos 3 calques et on l'a vu avec la palette du nuancier. On va désactiver ces calques parce qu'en fait derrière on a encore des petits détails, l'herbe et puis tout un tas de petites choses. Donc on rajoute un calque. Attention que ce calque soit bien au-dessus de la liste des calques. On lui donne un nom, on va l'appeler détail, celui-là, puisque ça concerne plusieurs éléments. On valide. Donc sur ce calque, on va tracer les petites briques. Pour ça, il nous faut simplement l'outil rectangle. Et on voit qu'il apparaît déjà une couleur, c'est la couleur qui est restée en mémoire en fait dans le nuancier. Donc on sélectionne le fond et on choisit la couleur qu'on souhaite pour ces briques un peu plus foncées que les autres éléments. Du fait de la mémorisation, quand on retrace les petits rectangles qui suivent, ils ont déjà la couleur de fond que nous souhaitons. Pas de couleur de contour, c'est très bien. À présent, on va s'occuper de la fenêtre. Donc pour la fenêtre, il est question de réaliser des traits pour le reflet qu'il y a sur la fenêtre. Je vais dans la palette calque et puis je vais cliquer sur les petits yeux pour désactiver les éléments qui sont dans ce calque. Ça me donne accès au modèle, je vais pouvoir tracer les traits avec un contour blanc pour les visualiser. Donc je fais mes 3 traits. Voilà, une fois que les traits sont tracés, je récupère l'outil sélection, je sélectionne les 3 traits. Ça me permet à droite d'aller chercher ma palette contour qui était repliée, d'épaissir et d'arrondir les extrémités de ces 3 traits. Et alors on voit bien sur la palette calque les 3 traits qui sont sélectionnés ici en bleu. On va les rassembler en un seul. Clic droit, associer, permet de gagner, donc de rassembler les 3 éléments et d'en avoir plus qu'un groupe. Quand je réactive à présent les éléments du calque, je me rends compte parfois que le reflet que je viens de tracer est devant une forme. C'est pas ce que je souhaite, c'est donc simplement le groupe à déplacer, descendre, comme on le fait là maintenant, sous le trait bleu réactivé. Je continue de réactiver, là ça va. Là, rebelote, j'ai encore besoin de descendre le groupe
de trait blanc sous le trait bleu. Je réactive et jusqu'à la fin, la dernière fenêtre. Voilà, la position du reflet est exactement là où je le souhaitais. Je désactive de nouveau le calque parce que à présent, c'est le buisson qu'on va former. On va avoir besoin de fonctionner de la même façon, donc on réactive tout, on enlève en revanche tous les éléments qui sont à l'intérieur du calque. Et donc les formes dont on a besoin cette fois, ce sont les ellipses. Donc on va produire une première ellipse. Avec son contour blanc évidemment, c'est ce qui a été mémorisé pour les traits du reflet. Avec l'outil sélection, j'ajuste l'ellipse. Dans contour, je peux diminuer le contour d'un point. Je sélectionne une autre forme ellipse pour en tracer une deuxième. La touche V permet de récupérer l'outil sélection, donc alterner touche V et forme. Donc l'outil sélection me permet de déformer, de repositionner, de faire pivoter. Et faire pivoter, on va en avoir besoin dans cette forme. Je sélectionne l'ellipse, je trace une troisième ellipse. Touche V, je fais pivoter, je positionne la troisième ellipse. Il faut que je l'élargisse un petit peu celle-ci pour qu'elle chevauche celle qui est à côté. Je sélectionne ellipse, je trace la quatrième ellipse. Touche V, je fais pivoter. J'étire un peu pour que ça colle et je réduis la largeur de l'ellipse pour ajuster. Donc là j'ai bien 4 ellipses et elles se chevauchent toutes les 4. C'est important parce qu'on va avoir besoin de cette situation pour utiliser à gauche ce qu'on appelle le concepteur de forme, vous voyez, qu'il sert à rassembler plusieurs formes en une seule. Alors si je veux l'utiliser là tout de suite, maintenant ça ne marche pas parce que en fait les ellipses ne sont pas sélectionnées. Donc touche V et je sélectionne les 4 ellipses, puis je demande l'outil concepteur de forme et quand je passe au survol, j'ai bien mes zones grisées. Cliquez, glissez et passez dans toutes les formes. En relâchant, on n'a plus qu'une seule forme, plus complexe évidemment. Cette forme, on peut lui attribuer une couleur, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas sélectionnée. Donc il faut de nouveau notre outil sélection, touche V, et maintenant qu'elle est sélectionnée, je peux retirer le contour blanc dont je n'ai plus besoin et appliquer une couleur de fond, le vert, pour que ça ressemble au modèle. Comme pour les reflets tout à l'heure de la fenêtre, on va devoir positionner notre buisson qui est tout en haut de notre liste là dans nos calques, là où il faut. Alors je m'aperçois en réactivant le soubassement de la fenêtre que ce soubassement il doit passer par-dessus le buisson. Donc je vais monter le calque du soubassement au-dessus de celui du buisson et réactiver tous les autres éléments du calque et j'ai bien mon buisson positionné comme je le voulais. Bien, une bonne partie des éléments est maintenant installée et on peut se rendre compte quand même qu'on a oublié un petit quelque chose. Si on désactive, on va voir qu'effectivement on a une petite ombre qui apparaît sous la pente des toits. Alors pour cette petite ombre, on va simplement se positionner sur le calque concerné. On va réactiver le calque toit. Et puis, on pourrait soit faire un trait directement de nouveau, ou bien simplement utiliser ceux qui existent déjà. Donc on va sélectionner la pente du toit à gauche, et en cliquant sur Alt et en appuyant sur Alt et en cliquant glissant, on va dédoubler, en fait on va dupliquer le trait que nous avions. On change la couleur, et puis dans la palette des calques, on positionne l'ombre sous le toit. On est un petit peu trop long par rapport à l'ombre, donc il faut réduire évidemment la dimension. Et puis aussi, dans la palette contour qu'on peut décrocher, on va demander une extrémité droite et non plus une extrémité arrondie. Donc avec l'outil sélection, on réduit la longueur de notre trait, en haut également, et on ajuste pour que ça déborde un petit peu sous le toit. Même manipulation de l'autre côté, on sélectionne la pente du toit, Alt, cliquer, glisser pour dupliquer, changer
la couleur, passer sur un gris, toujours couleur de contour bien sûr. Là aussi, les extrémités peuvent être replacées droites. Et donc dans les calques, de nouveau, il faut positionner correctement. Alors d'abord, on ajuste la longueur. En haut, c'est OK. Dans les calques, donc, cette ombre devrait passer sous la pente bleue, mais on se rend compte que l'ombre grise qui est à gauche gêne elle aussi, donc on la fait descendre sous le tracé bleu. Et maintenant, on a bien nos ombres sous les tracés bleus. On change les couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, une fois qu'on a le même gris, on a ce qu'il faut. Donc la maison est quasiment terminée. Il y a évidemment des petits détails qu'il vous reste à faire. Pour ça, moi, je vais vous proposer, simplement un dernier point, c'est, de comment créer une nouvelle couleur. Dans la palette nuancier, vous allez cliquer sur le petit plus à côté de la corbeille et vous ouvrez une nouvelle nuance. Donc sur, les curseurs de couleurs, comme dans un autre logiciel tel qu'InDesign que vous connaissez déjà, vous avez la possibilité de créer une couleur et de la valider pour qu'elle vienne s'ajouter, en fait, dans le nuancier. Donc vous voyez, elle est encadrée, en fait, avec un petit trait blanc. Donc ça, c'est une couleur que vous avez créée, que vous pouvez donc utiliser ensuite sur les éléments comme vous le souhaitez. Donc là, je modifie les bleus, par exemple. Donc à chaque fois, avec l'outil sélection, vous sélectionnez les éléments que vous voulez modifier. Donc là, raté, si vous faites un lasso trop large, vous allez sélectionner aussi le rectangle et non pas seulement les pentes. Donc vous pouvez utiliser la palette calque pour sélectionner des éléments ou votre outil et donc modifier les couleurs. Voilà, à vous de faire les couleurs que vous voulez.